Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, dans le cadre de la mission Invité d'honneur, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous Madame le professeur Mariana Coulibaly, vice-présidente de l'université AFI de l'entreprise installée à Dakar, au Sénégal, notre deuxième pays. Madame Coulibaly, soyez le bienvenu parmi nous. Merci, M. Soyez le bienvenu dans votre pays, le Maroc. Merci. Donc nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous et nous aimerions vous poser quelques questions. La première serait de nous dire votre impression dans notre université. Bien, d'abord, permettez-moi, M. Idriss, de vous remercier pour l'invitation, de remercier également les autorités de l'université Ibn Zor d'Agadir, de remercier notamment les autorités de la faculté des lettres et sciences humaines pour cette invitation. Mes impressions, elles sont multiples. C'est d'abord que c'est la première fois que je viens à Agadir, qui est une belle ville. J'ai été agréablement accueillie par les autorités que vous êtes. D'abord, Madame Leila, avec son groupe qui est venu me chercher à l'aéroport. C'était très agréable. Nous avons parcouru les rues d'Agadir et nous avons été agréablement installés, mon collaborateur et moi. La deuxième impression, c'est que, en fait, cette invitation répond à une vision et une ambition. Nous sommes une université, l'université AFI et l'université Ibn Zor. Je crois que le propre d'une université, c'est de développer la connaissance, de dérouler et de développer la connaissance. Mais une connaissance qui est tournée vers la communauté. Et dans ce cadre, pour ce déroulement, nous avons besoin d'échanger, de faire des échanges académiques, des échanges pédagogiques. C'est dans ce sens que, dans cette voie, que nous diversifions les expertises, que nous diversifions les expériences. Et donc, véritablement, cette invitation me réjouit d'autant plus qu'elle répond justement à cette ambition. Merci beaucoup, Madame. Inutile de rappeler encore une fois qu'on est dans un domaine assez intéressant, à savoir le partage des savoirs. Et je pense que votre séjour parmi nous sera fructueux dans ce sens, puisque nous avons vraiment l'intention d'aller de l'avant de cette collaboration et coopération ancestrale entre le Maroc et le Sénégal. Donc au niveau des relations interuniversitaires, quel apport vous voyez entre nos universités, la vôtre, notamment l'université d'entreprise à Dakar et l'université Ibn Zor? Voilà. Donc je pense que les échanges que nous allons faire s'inscrivent en droite ligne, n'est-ce pas, dans cette optique-là. Et nous en sommes d'autant plus réjouis que nous avons constaté, mon collègue et moi, quand nous sommes arrivés, que l'ensemble de vos pratiques versent dans notre vision. Nous avons la même vision, la même ambition et la même façon de dérouler nos programmes. Et je vous l'ai dit hier lors de mon discours, lors de la cérémonie, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une gestion participative des enseignements. Et ça entre en droite ligne avec les objectifs du système LMD. L'un des principes fondamentaux du système LMD, c'est la relation pédagogique avec l'étudiant. L'étudiant, l'apprenant, est au cœur de la relation pédagogique. Il est mis en avant, il est impliqué, il construit le savoir, n'est-ce pas, avec le professeur, qui devient un coach et non plus un mandarin, celui-là qui ne fait que délivrer des connaissances livresques. Donc, la classe devient en fait comme une entreprise. Il y a une gestion participative, tout le monde participe. Et c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que ce sont les étudiants qui ont organisé la cérémonie. J'ai remarqué que ce sont les étudiants qui ont... vous êtes dans le master métier et pratique des médias. C'est véritablement un apprentissage du métier, n'est-ce pas, des médias. Et ça, c'est formidable. Nous sommes sur cette voie. C'est pour ça que, parce que AFI, c'est l'université de l'entreprise. L'université de l'entreprise, ce n'est pas un slogan. Nous disons toujours, nous revendiquons toujours cette appellation parce que nous ne voulons pas verser, n'est-ce pas, dans le concept de slogan. Nous voulons que ce soit une réalité et
à travers nos méthodes pédagogiques, n'est-ce pas, nous faisons en sorte que ce soit une réalité. Nous sommes avec l'entreprise, nous commençons avec l'entreprise, nous vivons avec l'entreprise et nous voulons faire vivre les pulsions de l'entreprise à nos étudiants. C'est une gestion participative. C'est pour ça que nous nous réjouissons de ces échanges et véritablement c'est une collaboration que nous voulons fructueuse et nous savons, en tout cas nous avons un réel espoir que cette collaboration sera profitable à nos deux universités. Merci beaucoup. Donc, il est tout à fait évident que nous partagions la même vision et donc nous avons la même stratégie quant à la planification de nos cursus à venir. Vous avez parlé de l'entreprise et justement, j'aimerais juste vous informer qu'au niveau du Maroc, dans notre réforme, l'enseignement de l'entreprise est devenu une nécessité dans nos universités. Qu'en est-il de la vôtre, qui est déjà une entreprise, enfin une université de l'entreprise en fait? Je pense que l'on peut travailler à ce niveau-là en vue d'une collaboration plus étroite, puisque vous êtes spécialisé en entreprise, et nous on est intéressés par tout ce qui est formation de la culture entrepreneuriale. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ce qu'on peut faire ensemble se décline de lui-même. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu votre façon de travailler. Nous travaillons de la même façon. Donc, on peut facilement faire beaucoup de choses ensemble. Nous sommes sur la même voie. Et nous, l'entreprise, comme je vous ai dit, AFI est née de l'entreprise. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que AFI est né d'un cabinet d'expertise comptable. D'un cabinet d'expertise comptable, le cabinet PSC, PSC voulant dire Pape Samba Coulibaly. D'accord? Donc, d'un couple d'experts comptables, monsieur et madame Coulibaly, qui sont aujourd'hui le président et la vice-présidente. Et donc, nous avons travaillé dans diverses entreprises et nous avons accumulé diverses expériences. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, l'entreprise a des problèmes. Le principal problème de l'entreprise, c'est les ressources humaines. Des ressources humaines de qualité, des ressources humaines compétentes pour prendre en charge les objectifs de développement de l'entreprise. Et on s'est rendu compte qu'il y a un problème, une inadéquation, un décalage entre l'emploi et la formation, c'est-à-dire le diplôme obtenu, n'est-ce pas, et le profil de poste. Il y a cette inadéquation entre la formation et l'emploi. Et donc, si vous le permettez, est-ce que vous ne pensez pas que la confection du curricula ou des cursus peuvent être préparés au préalable à partir des besoins observés dans une société et de là proposer des formations au niveau donc de l'université? Mais exactement, M. Idriss, vous venez de donner la réponse. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte, n'est-ce pas, qu'on réponde aux besoins de l'entreprise. Il y a un proverbe wolof qui dit « Lo nek ndongom, do nek serignam ». Ça veut dire quoi? On ne saurait être maître de ce dont on n'a pas été l'apprenti. Si je dois traduire littéralement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller travailler dans une entreprise, occuper un poste, gérer l'entreprise, si vous n'avez pas appris à gérer l'entreprise. Il faut connaître l'entreprise, il faut une culture d'entreprise. Dans nos écoles, nous devons apprendre aux étudiants à connaître l'entreprise, à avoir une culture d'entreprise. L'entreprise, elle a une personnalité. Elle a une personnalité morale, elle a une personnalité physique aussi. Elle a ses règles de fonctionnement. Et quand on n'a pas une culture d'entreprise, on ne peut faire que contribuer à faire péricliter l'entreprise. Elle a ses règles de fonctionnement. Si on veut la gérer autrement que par ses règles de fonctionnement, il y a des problèmes. Donc les hommes et les femmes qui gèrent l'entreprise doivent avoir une culture d'entreprise, accepter l'entreprise, savoir que lorsqu'on faillit à ses règles, on contribue à la détériorer, donc à la faire péricliter. Donc il est évident qu'effectivement, on doit former en fonction des besoins de l'entreprise. Très bien. Oui, quand je vois le cas du Maroc, on sait que dans l'horizon de 2020, on va avoir quelque chose comme 700 000 étudiants. Donc, on comprend que le marché ne peut pas absorber tous ces besoins. Donc,
comme on dit dans notre jargon, les fonctions salariales n'existent plus. C'est-à-dire l'État ne paye plus des postes. Donc, il faut créer son entreprise. Cela dit, il y a un petit point qui est très important. Dans nos pays respectifs, on enseigne l'entreprise à l'échelle supérieure, au niveau des universités. Or, il me semble, ça c'est une suggestion que je vous dis à discuter ensemble, il me semble aussi que l'esprit de l'entreprise doit être inculqué à nos élèves à un âge jeune. Je dirais au lycée, par exemple, à un âge de 16 ans, 17 ans, comme ça, on leur donne une culture sur l'entreprise pour qu'ils se familiarisent avec ces concepts avant l'université. Nous, on les laisse jusqu'à l'université. Je pense que le délai ne serait pas suffisant. Que pensez-vous? Il est court. Le délai est très court. Il est très court et comme je vous ai dit tantôt, je vous ai parlé d'un adage. On ne saurait être maître de ce que l'on n'aura pas appris. Mais apprendre, c'est effectivement depuis le bas âge. Une culture, ça s'incruste chez l'individu, depuis la naissance pratiquement. Même si ce n'est pas depuis la naissance, en tout cas, il faut s'y habituer. La culture, c'est une habitude, c'est une seconde nature. C'est très important. Pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, c'est tellement vrai ce que vous venez de dire, que nous, au niveau de l'université de l'entreprise, nous avons investi tous les ordres d'enseignement. Nous avons pour ambition d'investir tous les ordres d'enseignement, depuis le préscolaire, en passant par l'élémentaire, ensuite le lycée, comme on l'appelle encore, le secondaire, le technique professionnel et le supérieur. Parce que nous sommes l'université de l'entreprise, comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité que nous ambitionnons de vivre réellement avec les apprenants que nous avons. Alors donc c'est apprendre la culture d'entreprise depuis le préscolaire, avec des jeux ludiques. N'est-ce pas? Apprendre à nos jeunes enfants, aux nouvelles générations, à se départir de la mentalité d'assister, leur apprendre à être responsable. Ça, c'est déjà une culture d'entreprise. Le sens de la responsabilisation. Ne pas attendre des autres. C'est toute la différence qu'il y a entre la culture occidentale et la culture africaine. Au niveau de l'Occident, ce n'est pas qu'il soit plus fort que nous, ce n'est pas qu'il soit plus intelligent que nous, ce n'est pas qu'il soit plus compétent que nous. Nous avons des ressources humaines de qualité dans nos pays. Des compétences, oui. Des compétences avérées, des expériences diversifiées et multiformes. Le problème que nous avons, que je constate, en tout cas, personnellement, c'est que on doit mettre l'accent sur le sens de la responsabilisation de nos jeunes, le sens de la prise d'initiative, lesquels critères, facteurs sont extrêmement importants dans la gestion d'une entreprise. Donc, je disais que la culture d'entreprise, c'est quelque chose de très important et comme vous avez dit, il faut l'inculquer dès le bas âge. Et c'est pour ça que nous avons investi tous les ordres d'enseignement. En tout cas, même si nous n'avons pas encore le préscolaire et l'élémentaire, c'est une ambition, c'est dans les perspectives. Parce qu'effectivement, je crois que c'est ce qui manque à nos entreprises. Nous avons de grands cadres, mais est-ce que dans la composition du personnel, est-ce que tout le personnel est motivé? Est-ce que tout le personnel a le même engagement? Est-ce que tout le personnel a le même sens des responsabilités, depuis le coursier, n'est-ce pas, jusqu'au directeur général ou directeur technique? Est-ce que tout le monde a la même ambition de développer l'entreprise? Est-ce que toutes les personnes, est-ce que tous les agents ont la même ambition de contribuer, n'est-ce pas, à l'atteinte des objectifs de l'entreprise? C'est un problème. Et ça, il faut l'inculquer aux générations depuis le départ. Il faudrait que les gens comprennent que l'entreprise est un pilier de développement. Aujourd'hui, c'est avec l'entreprise qu'on développe une économie. C'est l'entreprise qui produit de la valeur ajoutée. Donc, l'entreprise est vitale pour une économie. Donc, les gens qui, quand on parle d'entreprise, on parle de compétences dans l'entreprise. Quand on parle de l'entreprise, on parle de production dans l'entreprise. Mais la production, elle est faite par les agents de l'entreprise. Mais ces agents, c'est l'épine dorsale de l'entreprise. Si ces agents ne sont pas compétents, si ces agents ne sont pas motivés, si ces agents ne sont pas compétents, si ces agents ne comprennent pas qu'ils sont vitaux pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise et qu'il y a la concurrence qui ne paye pas, qui n'attend pas, la concurrence qui ne souffre d'aucune fioriture, mais il y a des problèmes. Donc, la culture d'entreprise est extrêmement nécessaire et
comme je l'ai dit tantôt, je le répète encore, si tu ne fais pas l'apprentissage de quelque chose, mais tu ne saurais en être maître, mais si on ne maîtrise pas, si on n'a pas cette culture d'entreprise depuis le départ, mais écoute, dans l'entreprise, il y a un problème d'application. Très bien. Donc, l'on comprend parfaitement que la responsabilisation de nos citoyens est à la base de tout développement, en fait. Très bien. Et la question du leadership vient aussi de là. Bien sûr. Parce que c'est une culture qu'il faut développer chez notre jeunesse. Très bien. Donc là, j'arrive au deuxième volet de mes différentes questions. Là, vous êtes dans le cadre du MPM, du Master Pratique des médias, et d'autres équipes, notamment du laboratoire laboratoire de recherche, société, langage, arts et médias. Alors, nous avons un certain nombre d'axes qui correspondent un petit peu à ce que vous faites dans votre université, et nous souhaiterions apporter notre collaboration à votre université, notamment tout ce qui concerne l'axe média, ou aussi l'axe langue, ou encore l'axe culture entrepreneuriale. Donc c'est dans ce sens que nous aimerions développer nos projets à venir, nos projets communs, plus des projets que l'on peut aussi postuler au niveau de l'échelle internationale, au niveau Tempus, au niveau Erasmus, et pourquoi ne pas diriger des thèses ensemble, des co-tutelles de thèses. Donc, ce que nous souhaiterions en fin de compte, c'est de pousser notre collaboration pour qu'elle devienne fructueuse et surtout pour qu'elle soit utile à nos étudiants. Voilà. Donc, suite à notre heureuse rencontre, nous avons déjà le projet de préparer un colloque international ensemble. Et ça sera l'intitulé, c'est déjà quelque chose qu'on a réfléchi avec le directeur du Master Pratique des médias, M. Abdou Omar, que je n'oublierai pas de citer. Et ça sera sur les médias et la médiature. Et bien évidemment, votre place est des meilleures parmi nous lors de la préparation de ce colloque. Donc, on jette déjà les prémices d'une collaboration à venir. Et bien évidemment, on attend encore une fois de vous recevoir parmi nous, Inch'Allah, le mois de mars, pour que vous participiez avec nous à cette manifestation. Mais merci, M. Idriss. Nous sommes vraiment flattés de cette invitation, parce que ça entre dans le cadre des échanges académiques. Effectivement, une université disons, qui se veut développante, et une université qui développe aussi des programmes de recherche. Et justement, dans les axes de partenariat que nous proposons de mettre en place, il y a justement cet axe projet intégré de recherche. Et franchement, c'est une invitation qui nous flatte et qui nous honore. Et nous allons étudier ensemble, quand je vais retourner à Dakar, avec notre équipe, la possibilité de participer, n'est-ce pas, et d'organiser ça avec vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, l'émission arrive à son terme et je finirai par dire vive le Maroc, vive le Sénégal. Merci Madame le Professeur. Et je vous remercie. Je vous en prie.